Salut à tous, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai fait une petite vidéo pour vous présenter le Raspberry Pi 3B+. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le Raspberry Pi est un nano-ordinateur aux cartes de développement, c'est comme vous préférez, de la taille d'une carte de crédit qui permet de réaliser pas mal de projets, notamment en domotique, mais aussi de faire un ordinateur d'appoint à moindre coût sous Linux, avec par exemple la distribution Raspbian, mais aussi une console de rétro gaming, une box TV Kodi, un NAS, un serveur web, etc. Comme vous le voyez, le nouveau Pi 3B+, ressemble beaucoup au modèle précédent, le Pi 3B. Donc le Pi 3B+, c'est celui-là, et le Pi 3B, c'est celui-là. Donc vous voyez, en gros, c'est la même chose. La grosse différence là, ce que vous voyez, c'est les dissipateurs thermiques. Mais c'est moi qui les ai rajoutés, c'est des dissipateurs thermiques autocollants qui permettent de dissiper un peu la chaleur. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Il garde la même taille, a toujours 4 ports USB, un port Ethernet pour le relier au réseau. Ensuite, un port micro USB pour l'alimentation, un port HDMI, une sortie audio-vidéo composite, un processeur quad-core ARM Cortex A53, le Wi-Fi, le Bluetooth, une mémoire RAM de 1 Go, un DisplayPort pour y brancher un écran, un port CSI pour une caméra, des connecteurs GPIO pour connecter du matériel externe comme des LED, des boutons poussoirs, etc. Et un port pour carte micro SD pour mettre le système d'exploitation à l'intérieur. Du coup, vous allez me dire, si tout est presque pareil, quelles sont les nouveautés? Alors les nouveautés ne sont pas nombreuses, mais pour certaines d'entre elles peuvent être intéressantes. Le processeur quad-core passe de 1,2 GHz à 1,4 GHz et permet un gain de puissance théorique de 15% tout en chauffant moins. Alors certes, ce n'est pas beaucoup, mais ça pourra améliorer certaines choses, notamment au niveau de la distribution Recalbox et de la fluidité des jeux PSP et Dreamcast lorsque celle-ci sera compatible, ce qui devrait arriver assez rapidement, mais je vous en reparlerai d'ici là. Le Bluetooth passe du 4.1 au 4.2. Le Wi-Fi est dorénavant plus rapide avec un Wi-Fi 802.11 AC dual band en 2,4 et 5 GHz et son port Ethernet passe au gigabit pour permettre des débits 3 fois plus rapides à 300 Mbps par seconde. Il gère aussi le Power over Internet, ce qui permet de l'alimenter directement avec le câble Ethernet si on a le dispositif qui le permet. Il est aussi possible de le booter à partir d'un périphérique de stockage USB. Comme vous le voyez, les améliorations sont surtout flagrantes au niveau réseau. Et ce modèle sera surtout à privilégier pour ceux qui voudront faire un serveur cloud ou un NAS par exemple, et le léger gain de puissance sera aussi utile pour le rétro gaming. Ce modèle est déjà disponible à peu près au même prix que le 3B, c'est-à-dire environ 40 €. Alors certes, ce n'est pas une révolution mais seulement une amélioration, mais qui peut s'avérer utile en attendant la vraie nouvelle version, le Raspberry Pi 4, qui devrait sortir si la logique est respectée en février 2019. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, de mettre un petit pouce bleu, de me suivre sur Facebook, Twitter et culturechronique.fr. A ciao les amis et passez une bonne fin de journée.